Dans exactement 2 semaines, 14 jours, j'ai l'Ironman. Je commence à flipper. Il y a des hauts et il y a des bas. Plus envie de nager. Un des plus durs fractionnés de toute la prépa. Si la semaine prochaine, j'ai un fractionné comme ça, je mets la clé sous la porte. Un homme peut être détruit, mais ne peut pas être vaincu. C'est un échec. Je sens que je suis fatigué et quand je serre mes fesses, genre je sens que j'ai mal, je sais pas d'où ça vient. Il y a des méduses partout. Donc j'avoue que la motivation, elle est nulle. Que ce soit le vent, la fatigue, les douleurs, les méduses, je le prends et ça me forgera. Je suis désolé, mais j'arrive pas. Moi, j'ai pas signé pour ça. Je vous ai rien filmé de la journée parce que je voulais juste boucler la nage et je viens de faire la plus longue séance de toute la prépa. C'était aujourd'hui. Là, ce week-end, j'avais la plus longue sortie run, les 2h20. J'avais la plus longue sortie vélo, les 6 heures de vélo, suivi des 1 heure de run, ce que je vous ai filmé. Et j'avais aussi la nage que j'ai pas pu faire hier. Donc j'ai décalé aujourd'hui 4,2 km au programme sur le papier. Je vous jure, j'appréhendais tellement, j'avais pas envie de la faire, ça me paraissait si long. Et là, vous voyez, il fait chaud, il fait beau. On est à la mer, comme vous pouvez voir derrière, à Tallinn. Et c'est fait, regardez-moi ça les gars, 1h40 de nage, 4300 mètres non-stop, 4,3 km. Franchement, j'aurais jamais cru être capable de faire ça et c'est fait. C'était une purge du début à la fin, c'était chiant, c'était long, j'avais envie de m'arrêter. En plus, il y a des méduses partout, il y a des méduses partout, mais elles piquent pas, c'est des petites méduses roses. J'étais pas au courant de ça et du coup j'ai un petit peu paniqué, ça me faisait un petit peu flipper. Mais voilà, je vous fais peut-être un récap, je vous retrouve plus tard à la maison. En tout cas, si je peux vous dire que c'est fait, 4300 mètres bordel. Bon, aujourd'hui c'est une journée de repos. Je dois juste courir 45 minutes en endurance fondamentale. Là, je suis au niveau du port, je m'apprête à faire demi-tour. Et qu'est-ce que je kiffe. J'avais un petit peu la flemme, mais là c'est juste un petit run. Je prends un max de plaisir. Franchement, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Là, j'ai encore des grosses séances qui m'attendent cette semaine. Mais là aujourd'hui, le fait d'avoir juste un petit run, en plus il fait beau, pas trop chaud aujourd'hui. Ah là là, c'est que du kiff. C'est que du kiff. Allez, let's go, le taf est fait. Un petit 9 km, 50 minutes, 5 minutes 27 d'allure. Le BPM est resté bien comme il faut, sous les 146, endurance fondamentale tout le long. Et de base, je vais faire 45 minutes, mais j'étais tellement bien que sur l'aller, j'ai ajouté 2 minutes 30. Comme ça m'a ajouté un total de 5 minutes sur l'aller-retour pour faire 50 minutes. Parce que vraiment, j'étais trop bien aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Donc là, je rentre, belle soirée. Demain, j'ai vélo plus run qui m'attend normalement. Donc let's go, la prépa continue. Le taf est fait. 2 heures de vélo, 60 km presque. Let's go. Nous sommes à 3 semaines avant l'Ironman. Semaine dernière, c'était donc la plus grosse semaine de toute ma vie et de toute la prépa. Avec les 4,3 km de natation, les 6 heures de vélo, mais aussi les 2h20 de run. Donc cette semaine-là, on est un petit peu plus léger en volume. Et aujourd'hui, j'avais seulement 2 heures de vélo à faire. L'idée, c'était sur les 2 heures, je me suis dit, je vais essayer de tenir une bonne petite moyenne aux alentours des 30 km à l'heure pour voir si le jour de l'Ironman, ce que ça donne de rester à 30 km à l'heure. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire le vélo. Bon, c'est pas l'objectif, mais si j'arrive à caler un 180 km en 6 heures, ça serait absolument parfait et masterclass pour l'objectif des 12 heures. Et faire 180 km en 6 heures, ça veut dire qu'il faut tenir une allure de 30 km par heure. J'ai fait exactement 29,5 km à l'heure. Et le problème, c'est que sur certaines portions, c'était très facile de tenir 30 km à l'heure et plus. J'avais une très bonne moyenne sur le début. Et ensuite, sur le retour, il y avait un vent de face très longtemps, sur tout le chemin retour pendant 1 heure. Et ensuite, je suis rentré dans la ville. Il y avait des espèces de dodanes. Les trottoirs, ils sont absolument horribles. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Mais je le sens quand même dans les jambes. Et je me dis que tenir cette allure, parce que là, j'étais, on va dire, à 30 km à l'heure, tenir cette allure pendant 6 heures, ça va être plutôt intense. Donc, voilà, je me dis que ça va être dur de réussir à faire ça en 6 heures. Mais rien n'est impossible. Le jour J, avec l'adrénaline, le repos, peut-être que je serai bien. Donc là, ça va être l'heure du post-workout. Je vais tout de suite me faire un shaker de whey. Je pense que je vais partir sur la Clearway Morito dans laquelle je vais mettre 5 grammes de créatine direct en post-workout. Et ensuite, je sais pas ce que je dois faire. Là, je vais mettre le nouveau podcast en ligne, me poser un petit peu. Ensuite, je pense qu'on va aller au centre commercial. Je dois acheter 2-3 trucs. J'ai terminé mon dernier livre et je n'ai plus de livre à la maison.
Voilà, je n'ai officiellement pas de livre. J'ai terminé celui de Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Il était plutôt cool. D'ailleurs, je l'ai sur ma table de chevet. Je vous montre à quoi il ressemble parce que c'est celui de ma mère, bien old school. Regardez ça. Hemingway, Le vieil homme et la mer. Édition, je sais pas quelle édition c'est, mais masterclass. Donc je viens de le finir. Belle petite morale. Et mine de rien, pour ceux qui connaissent ce livre, je vais pas vous spoiler, il y en a qui veulent le lire, parce que c'est quand même un classique. Ça motive pour l'Ironman. Ne rien lâcher, ne pas abandonner. C'est quoi qui dit à un moment? Un homme peut être détruit, mais ne peut être vaincu. Ça c'est beau les gars. Un homme peut être détruit, mais ne peut pas être vaincu. C'est le mindset qu'on va avoir dans 3 semaines pour l'Ironman. Vendredi 9 août, il est 16h16, très exactement, à Tallinn en Estonie, et je m'apprête à faire une séance que je ne veux pas faire. Là, on est le lendemain des 2 heures de vélo, tranquillement, que j'avais fait hier. Et là, ça fait 2-3 jours que je sens que je suis fatigué. Une espèce de fatigue, pas mentale, mais plus une fatigue physique. J'ai vraiment pas des douleurs au quadriceps là, mais je sens que j'ai des jambes lourdes. Et le matin, ça fait 2 matinées de suite là, que j'ai vraiment du mal à me réveiller. Tu sais, c'est genre de matinée, tu te lèves, et t'as envie de rester dans ton lit, t'as l'impression que tu peux t'étirer à l'infini. Et généralement ça me fait ça quand je suis fatigué. Le seul problème c'est que là ça fait 3 jours, j'ai pas fait des grosses séances. J'ai juste fait hier 2 heures de vélo et avant-hier seulement 45 minutes de run. Donc je me dis là je suis dans une semaine plutôt cool, je devrais avoir bien récupéré. Mais c'est vrai qu'en fait faut pas se baser juste sur ces 2 derniers jours, faut se baser sur ce qu'il y a eu avant. Il y a 3 jours j'ai eu la plus longue nage de ma vie, les fameux 4,3 km. Et 2 jours avant ça j'ai eu le plus gros week-end avec les 2h20 de run et les fameuses 6 heures de vélo. Donc je me dis que c'est peut-être ça qui fait que ça a décalé ma récupération. Donc en fait je me suis dit c'est bizarre parce que j'ai pas fait de grosses séances hier et avant-hier, mais faut pas oublier que mes plus grosses séances elles datent d'il y a même pas une semaine, et je pense le contre-coup et la fatigue elle vient seulement maintenant parce que là je suis complètement KO. Et le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai un run infractionné. Je sais pas pourquoi j'ai infractionné dans cette semaine, je pensais que c'était fini de fractionner run, et c'est pas des moindres, c'est juste 1 heure, c'est pas très long, mais je dois faire 4 fois 1,5 km. Donc déjà c'est long, 1,5 km. Donc 4 fois 1,5 km à une allure de 4 minutes 5, 4 minutes 10 au kilomètre. C'est plutôt solide, donc ça fait un total de 6 km à allure 4 minutes 5, 4 minutes 10. Normalement, je devrais le valider parce que, comme dit, j'ai un objectif à terme de faire 5 km en 20 minutes, ce qui équivaut à 4 minutes d'allure. Donc voilà, je sais que ça va être dur parce que là, comme dit, j'ai les jambes lourdes. En plus, le vélo d'hier, j'ai une espèce de petite douleur au niveau du fessier qui traîne. J'ai jamais eu ça, mais voilà. Hier, toute la journée, j'avais mal aux fesses. Que la fesse droite, et quand je serre mes fesses, genre, je sens que j'ai mal, je sais pas d'où ça vient. Mais voilà, ça pour dire que là, je suis dans une passe depuis 2 jours. Un petit peu relou, c'est une semaine relativement tranquille, mais malgré ça, je suis fatigué. Donc j'ai hâte d'être là dans 2-3 jours pour continuer des séances light et continuer de récupérer, parce que là, l'Ironman c'est dans moins de 3 semaines, dans 2 semaines et demie, et c'est maintenant que je dois mettre à 100% la récup de mon côté. Sommeil, bonne alimentation, ne pas se désentraîner, donc garder les entraînements que le coach va me mettre, mais qui seront du coup des séances beaucoup moins intenses et beaucoup moins longues. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, que là j'ai une flemme de fou. J'essaie de choper la motivation au fond de moi-même, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Donc j'ai enfilé la tenue, le magnifique débardeur basse performance. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, il est en stock sur mon site, en noir et en beige, S, M, L, XL. Donc si vous voulez vous faire plaisir, il est extrêmement bien échancré dans le dos. La matière, elle est absolument magnifique, élastique. Bref, c'est le débardeur parfait pour tout vos runs. Donc ouais, je vais mettre les écouteurs pour essayer de me donner un petit coup de boost. Je viens de prendre un petit café, le temps de bosser sur l'ordi, sur des nouveaux designs pour Base Athletics et sur des potentiels nouveaux programmes pour la rentrée. Mais ouais, là, j'ai pas trop envie, ça me saoule. Je suis dans une phase où ça me saoule. Je devais aussi nager aujourd'hui. Je décalais la nage à demain parce que j'ai plus envie de nager. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. Nous sommes à la semaine 32, 9 août, et j'ai plus envie de nager. C'est terminé. Le vélo, j'y vais encore un peu à reculons, mais ça va, le vélo, parfois, j'arrive à prendre un peu de plaisir. Mais la natation, il y en a ras à la casquette. Donc bon, j'éteins la caméra. Je vous fais le débrief de ce run. Je pense pas que je vais filmer quoi que ce soit, parce que j'ai juste envie de ranger le téléphone dans ma poche, mettre les écouteurs et vous retrouver après. Donc normalement, je pars sur un 10 km environ, avec une bonne allure. Et voilà, c'était tout pour ce petit talk, mais c'est pour vous dire que il y a des hauts et il y a des bas. Et même quand on se rapproche du jour J, il y a encore des bas. Et ça fait un petit peu flipper. Tu te dis merde, imagine ça reste comme ça jusqu'au jour J. Imagine le jour J, je suis pas en forme, je suis fatigué, j'ai la flemme. Mais faut pas penser à ça, ça va le faire, made for performance. Et on est parti sur un 4 fois 1,5 km à 4 minutes 5, 4 minutes 10 d'allure. On va kill ça et à toutes pour le débrief. Je viens d'en faire 3 fois 1,5 km. Là je suis dans les 3 minutes de récup. C'est trop. Le BPM au-dessus de 185, c'est trop pour moi. Allez, il en reste un, 2 minutes là.
Je vais essayer de le tenir, j'ai du mal à rester à 4,10, je suis plus vers les 4,15 là. Allez, plus qu'un, on donne tout. Regardez-moi ça. Regardez mon débardeur. Je sais pas si on voit bien, mais... Oh, main en l'air, un des plus durs fractionnés de toute la prépa, tout simplement. On est à un peu plus de 2 semaines du Ironman et on se mange les séances les plus dures. Oh bordel, je suis assis là. L'entrée elle est juste ici. Je rêve d'aller au supermarché dégommer un jus de fruits et un shaker de whey. Oh mon dieu. En tout cas, 12 km, ce qui donne une allure moyenne de, suspense, 5 minutes 09, sachant que j'ai bien marché sur les temps de récup. C'était rapide. Oh mon dieu, c'était rapide. Bon, on se retrouve le lendemain matin après ce run. Ce run qu'on peut dire qui était un run des enfers. C'était potentiellement dans le top 3 des runs et des fractionnés les plus durs de toute cette prépa. Moi qui pensais que voilà, après la semaine dernière c'était fini, il y avait juste 3 semaines tranquilles jusqu'au jour J. Non, comme prévu, il était extrêmement dur. Donc un total de 12 km pour 1h01, donc une allure moyenne de 5 minutes 09 sur tout le run, sachant qu'il y a eu toutes les phases de récup entre les intervalles d'1,5 km où j'étais très lent. Donc l'allure elle était assez rapide. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'était de faire 4 fois 1,5 km à une allure de 4 minutes 5, 4 minutes 10 au kilomètre. Je savais que ça allait être extrêmement dur parce que c'est l'allure la plus rapide que j'ai eu pendant ces fractionnés, parce qu'au début de la prépa, j'étais plutôt dans les 4 minutes 20 sur mes fractionnés. Donc là, 4 minutes 10, c'est déjà nettement plus rapide à cette vitesse. Et en plus, c'était sur des intervalles d'1,5 km, ce qui est plutôt long avec les jambes lourdes, etc. Je savais que j'allais subir. Malheureusement, j'ai pas pu rester sur le 4 minutes 10 qui était prévu, simplement parce que mes jambes ne suivaient pas. J'avais les jambes super lourdes et j'ai essayé de mettre l'intention de vitesse, j'ai essayé d'allonger ma foulée, mais j'arrivais pas. Tout simplement, mon corps, il me disait, tu peux pas aller plus vite. J'essayais d'aller plus vite, je regardais la montre et je voyais que j'étais à 4,15. Je me dis, putain, mais va plus vite. Et c'est juste que j'arrivais pas. Donc, premier intervalle, 4 minutes 14. Donc un tout petit peu plus haut, mais c'est quand même pas mal. Deuxième intervalle de 1,5 km, 4 minutes 12 au kilomètre. Le troisième, 4 minutes 18, donc encore un petit peu plus lent. Et le dernier, là j'ai tout donné, franchement j'étais dans le rouge, j'étais RPE 9, j'avais envie d'abandonner. 4 minutes 20. Donc un tout petit peu déçu parce que j'ai pas pu tenir les allures qui étaient inscrites. Mais à ce stade de la prépa, le but c'est pas forcément de se fumer et de faire du fractionné. Donc voilà, un petit peu déçu par rapport à ça, mais un petit peu, une petite sensation de fierté parce que j'avais vraiment envie d'abandonner. Il faisait super chaud, il y avait un gros soleil. Et chaque intervalle, je me suis dit, vas-y, prochain, si tu le valides pas en entier, c'est pas grave. Et au final, premier, je le fais en entier. Deuxième, je le fais en entier. Troisième, je le fais en entier. Et quatrième, pareil, je l'ai fait en entier, sans aucune pause. Donc je suis content de ne pas avoir abandonné, sachant que pendant tout le long, je croyais que j'allais pas pouvoir tenir. Je croyais vraiment que j'allais lâcher, mais j'ai donné le max, je suis allé jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. Au niveau des stats, donc j'ai eu un rythme cardiaque moyen de 164 BPM et j'ai atteint une fréquence cardiaque max de 186. Donc vous voyez que ça m'a vraiment mis dans le rouge. À un moment, j'étais en plein intervalle, j'avais chaud, il y avait le soleil, je regarde ma montre, je vois 181 BPM. Alors que c'était le premier intervalle je crois. Et je me suis dit, ok, base, ça va piquer, va falloir s'accrocher. Donc voilà, super dur ce fractionné. Franchement, je m'attendais pas à avoir une séance aussi intense à même pas 3 semaines là, de l'Ironman. Mais en tout cas, c'est validé. Normalement, là, je peux officiellement dire qu'il n'y en aura plus des aussi durs. Parce que si la semaine prochaine, j'ai un fractionné comme ça, je mets la clé sous la porte. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est fait. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée à nouveau. Aujourd'hui, je vais faire la sortie longue course à pied de 1h40. Et potentiellement, je suis censé aller nager. Pourquoi je dis potentiellement ? Tout simplement parce que là, le temps dehors, il est extrêmement terrible. Il y a un gros vent, même sur les indications météo, ça met qu'il y a beaucoup de vent. Il pleut, il fait que de pleuvoir depuis ce matin. Donc pour le run, déjà, ça va être chiant, mais pas grave, ça va se valider. Mais la nage, vu que je vais aller en eau libre, je sais même pas si potentiellement je pourrais nager avec le courant, les vagues. Donc à voir, affaire à suivre. En tout cas, 1h40 de run pour sûr. Peut-être de la nage, je vous filme tout ça. Là, j'enfile mon café. Je vais bosser un petit peu sur l'ordi et je vous retrouve après, du coup, pour le programme de cette journée. Avec les jambes bien lourdes là. Demain encore sortie longue vélo de 4h30. C'est dur, c'est long, mais on approche de la fin. Les gars, il y a un vent de fou, franchement. J'ai demandé si on avait le droit de nager, il y a le drapeau vert, donc j'ai le droit de nager. Mais il y a littéralement pas une seule personne dans l'eau. Même sur la plage, il n'y a personne. Parce que quand il y a le ciel gris toute la matinée, qu'il pleut et qu'il y a un vent comme ça, tu vas pas à la mer. Mais quand tu fais un Ironman, tu dois aller à la mer, t'as pas le choix. Donc au programme, je dois faire plus de 3 km. Je vous avoue que là, je vois les vagues. Je sais pas si je serais capable de faire 3 km comme ça. Mais l'essentiel, c'est de nager au moins un peu. De quand même faire la séance. Et on verra pour le débrief juste après. En tout cas, ça suffit.
J'essaie de partir pour à peu près 30 minutes et advienne que pourra. C'est un échec complet pour aujourd'hui. J'ai fait 500 mètres sur les 3000 prévus, donc pas du tout le programme rempli. Je considère même pas ça comme une séance parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. Mais il y a des méduses partout. Il y a des méduses absolument partout dans la mer, en plus j'étais tout seul. Et c'est pas des méduses qui piquent, parce qu'en fait, là en début de semaine, quand j'ai fait les 4300 mètres, j'en ai vu pas mal des méduses. Il y en avait pas autant, et en fait j'étais déjà en train de nager, donc je me suis dit vas-y c'est pas grave, maintenant t'es dedans. Et j'ai remarqué qu'elles piquaient pas, parce que littéralement, je nageais dans les méduses, et souvent je les touchais. Et en fait si elles piquaient, bah j'aurais été brûlé de ouf. Et même là j'ai demandé aux maîtres nageurs si elles piquaient ou pas, ils m'ont dit que non. Mais littéralement j'arrivais pas à nager, ça m'angoisse, j'arrive pas. Je les vois, tu les sens dans tes mains. Du coup je suis sorti au bout de 5 minutes, et j'ai hésité, je dis je fais quoi, je rentre, et d'un coup je me suis dit non vas-y. J'essaye d'affronter ça, j'essaye d'y retourner, j'y retourne, des vagues de fou, et du coup les vagues et le vent ça les emmène, j'ai l'impression, encore plus sur le côté proche de la plage. Et en fait il y en avait absolument partout, je les sentais sur mon visage, dans les mains, et il y en a, elles sont assez grosses, elles ont quand même genre 7 tailles, elles sont roses transparentes, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent en méduses, et j'ai pas réussi, honnêtement ça... C'est horrible. S'il n'y avait pas ça, j'aurais quand même nagé dans le courant, parce que même s'il y avait des grosses vagues, j'ai bu 1 ou 2 fois la tasse en l'espace de 500 mètres. C'était quand même marrant, tu vois, c'est une expérience. Mais là, le fait qu'il y ait des méduses partout, même si elles piquent pas, je suis désolé, mais j'arrive pas. Moi, j'ai pas signé pour ça. Donc ouais, là, je vais rentrer à la maison. Je vais essayer de me motiver un peu plus tard pour le run d'1h40. Mais la natation, ce sera pas pour aujourd'hui. J'ai fait 500 mètres. C'est comme si j'avais rien fait, j'ai l'impression, mais au moins j'ai essayé d'y retourner, j'ai essayé de nager dans ces putains de méduses de merde, mais c'est pas possible. Donc faudrait que je revienne lundi matin, et je me dis que les méduses elles seront toujours là, donc idéalement il faudrait que je trouve une piscine. Je sais pas c'est quoi la suite, mais c'est pas possible. C'est pas possible pour Bazou, je suis désolé, il y en a, peut-être ça leur fait rien, moi j'arrive pas. Voilà, c'est un échec. Bon, après l'échec de la natation de ce matin, on se retrouve quelques heures plus tard pour enfiler les baskets. C'est l'heure de la sortie longue de la semaine, sortie longue course à pied. Au programme aujourd'hui, je dois faire 1h40 seulement. Dites-vous, on est à un stade de la prépa, ça je trouve ça assez incroyable, où je me dis c'est seulement 1h40 et c'est la sortie longue la plus courte depuis environ un mois je pense, parce qu'il y a eu les 1h50, il y a eu les 2h, les 2h10, il y a même eu semaine dernière les 2h20, et là j'ai seulement 1h40 parce qu'on est en train de diminuer le volume, donc ça fait plaisir. Mais franchement je me dis c'est assez incroyable de se dire que c'est que 1h40, alors que 1h40 si on tient une bonne allure, ce qui n'est pas mon cas, c'est quasiment un semi-marathon quoi. Donc je vais partir je pense pour environ 18 km, parce que là je vais vraiment y aller tranquille. J'ai le cardio-fréquence mètre juste ici, l'idée c'est d'être en endurance fondamentale, donc pour moi ça veut dire que je dois garder un BPM inférieur à 146. Donc voilà, je vais vraiment faire un run bien cool. Je vais essayer de ne pas prendre mes écouteurs pour cette fois, pour essayer d'être dans mes pensées, de me concentrer, et parce que le jour J de l'Ironman, bah, tout simplement j'aurais pas d'écouteurs. J'ai sorti les lunettes, ça faisait un petit moment, mais là il y a toujours un vent de malade, et faire 1h40 avec du vent, j'ai pas forcément envie que mes yeux me piquent, parce que tu sais quand le vent il rentre dans tes pupilles, c'est assez désagréable, et tu commences à pleurer. Donc voilà, je prends les lunettes avec moi au cas où. Au niveau de l'outfit, on a le magnifique débardeur basse performance. Hier pour le fractionné j'avais le beige, aujourd'hui j'ai le noir, et dans ma ceinture je vais mettre les 2 flasques. Là vu qu'on a une sortie longue, j'en prends 2, 25 centilitres et 25 centilitres. J'ai donc 50 centilitres de liquide avec des électrolytes, et je suis prêt à partir, prêt à affronter cette sortie longue. J'avoue que là la motivation elle est nulle, hein. Elle est à zéro, je sais pas, là ça fait vraiment cette semaine là elle est chiante. Je pensais que la semaine après la plus grosse semaine, elle allait être un petit peu cool parce que j'aurai plus de temps, j'aurai des séances moins longues, etc. Mais ouais, là, je suis pas dans mon meilleur mood, je suis pas dans un bon état, on va dire. Mais ça, c'est que des excuses. Et l'objectif, c'est de passer outre toutes ces excuses et de faire le taf coûte que coûte. Donc, c'est parti. Le taf est fait, ça fait plaisir. 17,4 km, 1h40 tout pile, 5 minutes 45 d'allure. J'ai eu un BPM plutôt bas sur tout le long du run. Ça fait plaisir, franchement, super content. Heureusement que j'ai pris ces magnifiques lunettes parce que
Il y avait un vent de ouf. Et en fait, sur les premières 50 minutes, donc l'aller, j'étais bien, il y avait le vent de dos. Et sur les 50 minutes retour, j'avais le vent de face. Et avec les lunettes, je sentais limite le vent qui passe à travers. Donc ça fait plaisir. Le vent, il m'a pas trop gêné. Au contraire, c'était une petite difficulté en plus. Donc je prends là toutes les difficultés qu'on me jette sur moi, que ce soit le vent, la fatigue, les douleurs, les méduses. Je le prends et ça me forgera pour le jour J. Je suis en train de penser que c'est la première fois que je me pose dans ce petit hall d'entrée de l'immeuble. C'est plutôt sympa. Je me demande si en hiver, ils allument là la cheminée, mais ça m'étonnerait parce que je pense que c'est plutôt dangereux. Mais en tout cas, c'est beau. Je kiffe trop les immeubles quand il y a des halls d'entrée comme ça. C'est un petit kiff perso, franchement. Bref, le taf est fait, ça fait plaisir, une de plus. Je vais me doucher et on se retrouve pour la suite des aventures à Tallinn. Dans exactement 2 semaines, 14 jours, j'ai l'Ironman. Je commence à flipper. Bon, première partie de la dernière séance de la semaine faite. 4h30 de vélo, exactement 120 km. Toujours la même outfit que le jour J. Et là, j'ai encore 1 heure de run en endurance fondamentale qui m'attend là tout de suite. Donc on rentre, on fait la transition et on va courir 1 heure. Allez, tout pile 30 minutes, la moitié de la transition sur les 1 heure. Et je me lasse pas là pour l'instant de ce beau paysage. Petite pause là, le temps de vous filmer ça. Et demi-tour pour les 30 dernières minutes. J'ai soif, là j'ai envie de rentrer. Vous imaginez, en fait, ce qui me motive là, c'est que je m'étais dit, c'est littéralement la dernière sortie longue vélo. Parce que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de prépa, donc elle va être light. Et dans 2 semaines, dimanche, j'aurai terminé. Ou pas, mais il y aura plus d'Ironman dans 2 semaines. Donc là, c'est la dernière. Donc let's go, on lâche pas. Trop du bien sur le chemin, il y a une mini fontaine à un moment. J'ai mouillé la casquette et là dès que je vais y repasser, je vais mettre ma tête dedans. Oh le kiff ultime. Let's go, une fois de plus. Le taf est fait, 11 km en 1 heure pile. Allure moyenne de 5 minutes 25 au kilomètre. Ça fait du bien. Oh là là. Je commence à saturer tous ces trainings. Entre nous, on va pas se cacher. En tout cas, les nouvelles baskets sont validées. Je sais même pas ce que j'ai envie de faire là. Je suis exténué. On valide une fois de plus 5h30 de séance. Et on peut aller manger et boire.